En manchette aujourd'hui, grève en santé 2023, le gouvernement Legault demande une révision judiciaire et la commission municipale fait cesser le mandat d'un conseiller à Rouyn-Noranda. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue au TVA Midi. Dans le domaine de la santé, le premier ministre du Québec, François Legault, demande une révision judiciaire pour une décision du tribunal administratif du travail. Ça concerne la suspension illégale du cumul d'ancienneté imposé par le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue pendant les journées de grève en 2023. La FIC-CISAT dénonce cette action du premier ministre et dit vouloir continuer à se battre pour défendre les droits des membres. Le syndicat rappelle que le jugement du tribunal établissait un précédent crucial et affirmait que toute forme de représailles affectait les droits acquis, tels que l'ancienneté, est illégale. En politique maintenant, la Commission municipale du Québec met fin au mandat de Benjamin Tremblay en tant que conseiller municipal du district McWatters-Cadillac à Rouyn-Noranda. Le conseiller n'est plus présent au conseil de ville depuis bientôt près d'un an en raison d'un accident cérébral, malgré une résolution de la ville en septembre 2023 stipulant que M. Tremblay pouvait s'absenter sans voir son mandat révoqué. La commission a jugé le tout trop vaste. Habituellement, la CMQ révoque la fonction d'un élu après 90 jours d'absence consécutive. Et on se déplace au Témiscamingue. Un barbecue de solidarité a lieu cet après-midi à 15h30 au parc d'Autorie à Témiscamingue. C'est le syndicat Unifor Québec de la section locale 233 qui l'organise pour soutenir les travailleurs de RIM qui ont perdu leur emploi. On rappelle qu'en juillet dernier, l'usine de cellulose a suspendu ses activités et a menacé les emplois et le tissu socio-économique de la région, selon le syndicat. Le directeur québécois d'Unifor, Daniel Cloutier, sera présent. Sur un autre sujet, des résidents des Jardins du patrimoine à Rouyn-Noranda prennent part aujourd'hui à une corvée de nettoyage aux abords du lac Ossisco. Et Andréi, vous vous êtes rendu sur place ce matin. Est-ce que plusieurs déchets ont été ramassés? Oui, exactement, Kim. Il y a beaucoup de déchets. Vous allez le voir là, sur les images. Il y a une dizaine de personnes aînées là, qui ramassaient des morceaux principalement provenant de carcasses d'automobiles, soit une Hall de mobile et une Pontiac laissée sur les rives du lac Ossisco il y a de ça plusieurs décennies. Et c'était assez impressionnant là, de voir justement ces morceaux, notamment leur grosseur. L'activité qui était organisée là, en collaboration avec l'organisme de bassin versant du Témiscamingue et le collectif Territoire. L'objectif est de permettre à la population vivant aux abords du lac de profiter d'un endroit propre et réhabilité. Et il y a deux participants à qui j'ai parlé qui ne sont pas étonnés du nombre important de résidus qu'ils ont ramassés et sont très satisfaits de leur travail. Si vous saviez comment de liqueur, de peau de verre, de je sais pas quoi. Alors, il y en a partout du verre. Mais le verre, ça met le feu. Alors, je pense qu'on a une sensibilisation à apporter en collaborant aujourd'hui. Et ça fait plus propre. C'est normal aussi qu'on veuille avoir un milieu plus sain. Moi, il y a 10 ans passés, j'ai resté 1 an ici. Je suis repartie, mais durant le temps que j'étais ici, j'ai fait le tour du lac dans le bois. J'ai vu ces carcasses-là. J'ai dit, qu'est-ce que ça fait ici? On est en plein bois. Mais là, avec le temps, les gens sont occupés de les ramasser, puis je suis bien contente. Emilia, cet après-midi, les résidents devraient poursuivre le ramassage de déchets, notamment de pneus. Il y a d'autres activités de ce genre là, qui sont prévues d'ici l'hiver prochain. C'est ce que me disait un représentant de l'organisme de bassin versant du Témiscamingue. Reportage complet au TVA 18h. C'est inspirant. Merci beaucoup, André. Au plaisir. La rentrée scolaire est dans moins d'un mois et les familles commencent déjà l'achat d'articles demandés. Et dans ce contexte d'inflation, est-ce que les affaires scolaires sont justement abordables? On en parle avec Félix. Qu'est-ce qu'on remarque cette année dans les magasins de la région? Eh bien, Qu'Emilia, je suis allée faire un tour justement ce matin dans un magasin d'articles de bureau ici à Val-d'Or. Et la propriétaire de l'établissement Jiva me disait que depuis la pandémie de COVID-19, les prix ont augmenté chaque année, mais que cette année, c'est somme toute raisonnable. Hein. Les fournisseurs sont en mesure d'offrir des prix qui sont somme toute compétitifs. Et un autre aspect aussi depuis la COVID, Qu'Emilia, c'est que les familles recyclent beaucoup. Donc, ils ne vont pas racheter à leur enfant un sac à dos ou une boîte à lunch chaque année. Parce que si on prend par exemple un enfant du primaire, par exemple, qu'on y achète tout en neuf, c'est environ 150 à 200 $ par enfant. Et du côté des familles, Qu'Emilia, je vous dirais que, bon, il y en a qui trouvent ça dispendieux, l'achat des fournitures scolaires. Mais il y en a que non, ils disent que ce ne l'est pas vraiment. Donc, justement, on peut en écouter de ces familles-là que j'ai rencontrées ce matin, suivi la propriétaire du magasin Jiva.
Non, c'est pas cher. Là. Il y a plein de rabais. Il y a beaucoup de 50 de rabais. Oui, je trouve ça un peu dispendieux, mais comme à toutes les années. Là. Je plains des parents qui ont de la misère à... Mais moi, mes petits-enfants sont contents que je sois là pour les aider. Bien, moi, à chaque année, je suis quand même surprise de voir que c'est pas si cher que ça, la rentrée scolaire. On regarde ce qui reste des années passées, on fait le tri, ce qui est plus bon, on le jette, mais ce qu'on peut garder, on le recycle pour cette année. Depuis la COVID, quand il y a eu la COVID, il y a eu une partie de l'année que les enfants ont resté à la maison. L'année suivante, la rentrée suivante, bien, les parents avaient beaucoup recyclé parce qu'il y avait beaucoup de matériel qui n'avait pas utilisé à son plein potentiel ou à son utilité maximale, qui avait recyclé. Et ça a comme créé une petite tendance, suivant la COVID, qu'à chaque année, les parents font leur inventaire avant la rentrée, avant juillet à août, vont faire leur inventaire, puis après ça, ils vont regarder qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et ce qui amène que les parents vont être portés à acheter plus de qualité que de quantité. Et qu'Émilia, je veux aussi mentionner que ce matin, j'ai aperçu des rabais en magasin, des 50 sur des boîtes à lunch, sur des sacs à dos, des étuis à crayon. Mais même avec ça, même avec les prix réduits, il y a encore des organismes qui sont là pour aider les familles dans le besoin à se procurer des fournitures scolaires pour leurs enfants. Comme ici, dans la Vallée de l'Or, il y a le centre de bénévolat de la Vallée de l'Or qui aide plusieurs familles chaque année. Je vais vous revenir ce soir justement avec un reportage complet sur le sujet au TVA 18h. Merci, Félix. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous qu'il y a assez de rabais pour l'achat de fournitures scolaires? Pour voter et commenter, rendez-vous au tva-abitibi.ca. La nuit dernière, l'espace famille et bébé du quartier centre de Rouyn-Noranda a été vandalisé. Dans une publication Facebook, l'organisation indique qu'avec de nombreux partenaires, notamment le comité Priorité Jeunesse, il s'efforce de créer et maintenir des installations fonctionnelles pour le bien-être de tous. Elle demande donc la collaboration des citoyens pour préserver ces espaces. Les agriculteurs sont confrontés à des grands défis et leur relève n'y échappe pas. Pour tenter de motiver les troupes, une vingtaine de jeunes entre 4 et 25 ans font d'ailleurs partie du Cercle des jeunes ruraux de l'Abitibi-Témiscamingue. Reportage d'Alexandre Cabana. Les jeunes ruraux, ça s'adresse aux curieux de l'agriculture et ça souhaite mettre de l'avant la solidarité du monde agricole de la région. Le comité a récemment été relancé, un signe que l'engouement pour l'agriculture et la vie de ferme revient en force chez les jeunes, selon la porte-parole Élisabeth Bon. Un vent très cher, comme on dit, là, qui revient parce qu'il y a beaucoup plus de jeunes en bas âge qui commencent à s'impliquer. Il y a des grandes difficultés au niveau du monde agricole, mais il y a aussi beaucoup de possibilités. Fait que c'est ça qu'on essaye, je pense, un peu plus de mettre de l'avant, tu sais, comme avec ce comité-là. Parce que des fois, ça peut faire peur pour certains de se dire j'ai aucune connaissance là-dedans, je suis rendue à 20 ans, j'ai été visiter, je sais pas, mon oncle qui a une ferme, puis on dirait que j'ai eu la piqûre. Des activités et des ateliers sont organisés pour et par les jeunes afin de mousser l'intérêt pour la profession. De la résilience aussi de ces gens-là qui est important d'aller chercher comme bagage en tant que jeune. Parce que l'agriculture, il en faut, la résilience. Faut pas mentir, il en faut. On en a besoin là, de relève agricole. C'est quelque chose qui est de plus en plus criant là, comme besoin au niveau de l'agriculture, je pense. Selon Élisabeth, il reste beaucoup de travail, mais c'est de plus en plus agréable d'être un jeune de la ruralité. Je pense que oui, il y a de la place pour nous. Je pense qu'il y a encore du travail à faire au niveau de certains postes d'emploi qui ne sont pas encore présents, mettons. Puis je pense que des fois, les jeunes vont repartir pour aller en ville. C'est le fun aussi de sortir du lot puis de se dire, OK, il y a ça qui existe, il y a ça qui peut se faire. Je pense que c'est ça qu'on revient chercher, les jeunes, la relève, l'aspect de tranquillité. T'sais, au moins, les jeunes de notre région, déjà, on est capable, ensemble, de se rassembler puis de trouver des idées ensemble. C'est le 15 août prochain que le comité local et sa douzaine de jeunes d'ici s'en iront à Saint-Hyacinthe pour la classique de la relève agricole du Québec. Chose certaine, il y a de l'espoir pour la relève de la région. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Saint-Bruno-de-Guigue.
Le Festival Western de Gig est commencé depuis mardi. Dans les prochains jours, vous pourrez assister à des danses en ligne, des rodéos professionnels, des spectacles et plus encore. Ce soir, Matt Lang vous attend pour une soirée complètement country, suivie du groupe témiscamien Bullseye. Vous pouvez consulter la programmation complète sur le site du Festival Western de Gig. Les Forestiers d'Amos se préparent pour leur prochaine saison. C'est d'ailleurs en fin de semaine que vont se dérouler les premiers matchs hors concours au complexe sportif des Jardins d'Amos. L'un est prévu vendredi à 19h et l'autre samedi à 13h. Les billets sont à 10 $ pour les adultes et sont gratuits pour les jeunes de 17 ans et moins. À la météo aujourd'hui, il y aura des nuages avec 40 % de probabilité d'averse tant en Abitibi qu'au Témiscamingue. Et pour ce soir et cette nuit, pour les deux secteurs, il y aura aussi des nuages avec des averses qui devraient débuter en après-midi et un risque d'orage au cours de la nuit. Il fera un minimum de 16 degrés. Je termine avec la Coupe du Nord de vélo de montagne qui se poursuit tout au long de la fin de semaine en Abitibi-Témiscamingue. D'ailleurs, ce dimanche, la 3e étape va se dérouler au Mont Powell à Rouyn-Noranda. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve au TVA 18h.